Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer le match entre le Barça et l'Athletic Club. Donc Bilbao, match de Ligue important pour le Barça qui avait l'occasion de passer devant Gérone et surtout revenir à 6 points du Real Madrid qui avait également perdu des points à Valence. Gérone avait perdu, donc il y avait moyen de se rapprocher au niveau du classement. Et évidemment, San Mamés, toujours un match compliqué. Évidemment, le match était catastrophique, ça a fini par un 0-0, horrible match, avec des mauvaises nouvelles, notamment les pertes sur blessure de Frenkie de Jong et Pedri. Franchement, si je devais débriefer ce match, ça va être très compliqué. Je pense qu'on a vu 10 premières minutes de très grande qualité au début. On avait un bon milieu de terrain. J'avais bien aimé les associations. Il y avait beaucoup de mouvements au milieu. Mais encore une fois, très peu de situations qui avaient été créées par le jeu. On avait mis Rafinha titularisé, ce qui m'avait un petit peu surpris. Je pensais que Lamine Yamal allait retrouver sa place de titulaire. Finalement, ça n'a pas été le cas. On ne peut pas dire que Rafinha ait profité de cette occasion pour se montrer. Bon, pire encore, alors que Bilbao commençait à monter en puissance tout au long du match, vers la 20e minute, environ 25e, on perd De Jong. On perd De Jong sur une blessure à la cheville, une mauvaise chute de sa part. Alors, on n'a pas encore beaucoup de nouvelles concernant l'état de santé du joueur catalan, mais encore une fois, De Jong, c'est pas quelqu'un qui triche. Il a demandé à sortir direct, ça sent l'entorse. Il faudra voir l'étendue de la douleur du joueur, mais ça sent pas bon pour les 2-3 prochaines semaines, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met Gundogan qui bouge pas de poste, mais Pedri revient un peu plus dans l'axe. Et je pense que la blessure de Pedri va être liée à son nouveau rôle. On sait que Pedri est très fragile, qu'il n'ose pas tirer, et s'il n'ose pas tirer souvent, c'est parce qu'il a peur de se reblessé, et il se blesse non pas sur un petit mouvement à la cheville qu'on a pu revoir au ralenti, mais bien sur la passe qu'il fait du pied droit pour écarter le jeu. C'est pour ça que je pense que sans la blessure de Jong, peut-être que Pedri n'aurait pas été blessé, parce que tout simplement, il aurait continué à jouer ce rôle de numéro 8, un peu plus haut sur le terrain, et donc à faire moins de transversal, etc., du pied droit. Donc, on va dire d'une certaine manière, le FC Barcelone perd 2 de ses meilleurs joueurs, Pedri et De Jong, donc mauvaise nouvelle, et en plus tout au long du match, on va pas se mentir, ça va être très compliqué pour Xavi de gérer les remplaçants parce que tu avais déjà utilisé 2 fenêtres sur 3. Donc si tu devais utiliser une nouvelle fenêtre de changement, il fallait que tu utilises 3 changements. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans le match, mais on va patienter longtemps, parce que je pense qu'à l'heure de jeu, on aurait pu faire des changements, mais on les a pas fait parce que tu pouvais pas faire rentrer qu'un joueur. Tu devais faire rentrer tout le monde, et tu pouvais pas faire rentrer tout le monde, parce que tu avais certains joueurs qui en avaient encore dans les pattes. Défensivement, je trouve que le Barça a bien défendu. Bon, on a beaucoup souffert dans les sorties de balles tout au long du match. On l'a vu avec les sorties de ces 2 joueurs qui aidaient beaucoup à la sortie de balles. Et évidemment, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Franchement, à part la frappe de Cancelo à un moment donné, qui frappe de très loin, qui est pas loin de m'en rentrer un but incroyable, on n'a pas vu de grandes situations côté FC Barcelone. Il y a eu le mauvais contrôle au début de match de Pedri qui aurait pu être beaucoup mieux géré. Tu as eu une frappe de Gundogan, mais franchement, c'était très peu. Un Barça qui a eu peu d'occasions et qui s'est mis à gérer, on va dire, comme il pouvait le match. Pas beaucoup d'attaques et surtout beaucoup de défense. On a mis un Koundé qui était très efficace sur le côté droit. Koubarsi, défensivement, était plutôt propre. Mais encore une fois, je l'ai trouvé sur certaines relances beaucoup plus en difficulté que d'habitude. Ça, c'était à noter. Cancelo était un petit peu le seul joueur à faire un petit peu la différence sur le côté gauche en première mi-temps. En deuxième, on l'a vu beaucoup moins. Un Rafinha inexistant, un Lewandowski trop esselé. Gundogan, pour moi, c'est le joueur le plus important de cette équipe lorsqu'il joue comme joueur 8, un peu 10 derrière Lewandowski, parce qu'il fait vraiment le relais et ose faire des passes assez dangereuses.
Et encore une fois, quand on a dû faire sortir De Jong et Pedri, bah, Gundogan est revenu à un poste de numéro 6, un petit peu à côté de Christensen, donc très bas sur le terrain, et on perdait beaucoup un peu plus haut sur le terrain, parce que Fermin, je l'ai trouvé très très peu en réussite, pas beaucoup de contrôle réussi, franchement, c'était assez étonnant de le voir, hein. Un gros pressing basque, mais quand même, c'est quand même assez étonnant de voir tant en difficulté, et donc on a perdu beaucoup de joueurs, ce qui nous a obligés, d'une certaine manière, à mettre Gundogan un petit peu plus bas sur le terrain, et là on l'a perdu beaucoup en termes de créativité, parce que Gundogan, c'est, je pense, le joueur le plus créatif qu'on a dans cette équipe. On a mis donc beaucoup de temps à voir les entrées de Joao Félix, on a même vu Oriol Romeu et Inigo Martinez rentrer en fin de match, je n'ai pas très bien compris. Lamine Yamal était rentré, tout comme Fermin, pour remplacer les blessés. Bon, ils n'ont pas apporté beaucoup de choses. J'ai trouvé que Lamine a perdu beaucoup de ballons. Il aurait pu provoquer un penalty à un moment donné, mais je l'ai trouvé beaucoup moins en réussite par rapport à d'habitude. Fermin, pas bon. On a vu les entrées de Joao Félix, Oriol Romeu, Inigo. Il n'y a pas eu de nouveaux changements, on va dire. Oui, je pense que Joao Félix apporte beaucoup plus que Rafinha sur le côté gauche, mais ce n'était pas non plus transcendant. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, eh bien, c'est les blessures. Gundogan sera probablement présent pour les prochains matchs contre le Napoli, notamment Mallorca-Napoli. Tu as perdu Araujo, suspendu d'ailleurs pour le prochain match de Liga. Mais bon, c'est pas très grave, même si Mallorca n'est pas à prendre à la légère. J'ai trouvé le match tout à l'heure contre Gérone très très bon de leur part. Donc on n'a que Gundogan au milieu de terrain qui me paraît un top niveau. Les autres milieux de terrain qu'on a, Christensen a fait un bon début de match en 6, et ensuite, quand on a dû faire les changements, était beaucoup moins à son avantage. Sinon, les autres milieux, c'est Oriol Romeu qui n'a pas le niveau, Sergi Roberto qui n'a pas le niveau, carrément il était resté sur le banc, Christensen qui n'est pas un véritable 6, même s'il peut faire des bonnes choses, et Fermin qui est très très jeune. Donc ça fait quand même beaucoup de milieux de terrain très jeunes qui ne sont pas de garantie. C'est pour ça que franchement les blessures là, elles arrivent au pire moment. Je ne sais pas si Xavi va réfléchir à une éventualité de mettre Rafinha comme relayeur ou Ferran Torres comme il avait pu le faire il y a quelques temps, je crois au début de la saison, ou peut-être la saison dernière, en fin de saison, où il avait tenté, je crois, de mettre Ferran en numéro 8. On verra, mais en tout cas, on a besoin de création, on a besoin de milieu de terrain qui apporte, et malheureusement, on va perdre la présence de Gundogan plus haut sur le terrain, et ça pour moi c'est vraiment très très dommageable. Les blessures entraînent beaucoup de changements, tu es obligé de reconstruire un petit peu comme tu peux, et franchement ça te met en grande difficulté pour les prochains matchs. Sinon, deuxième mi-temps, un non-match de la part du Barça, on s'est beaucoup ennuyé. Franchement, débriefer ce match, c'est pas un plaisir. Franchement, c'est beaucoup ennuyé, rien à dire en termes de jeu. Pas beaucoup de frappes non plus concédées, parce que certes Bilbao avait la mainmise entre guillemets sur le match, mais ils n'ont pas été non plus super dangereux, hein. Il n'y a pas eu de frappe super dangereuse. Ter Stegen a eu un ou deux arrêts à faire. Je crois sur le match, tu as 2-3 tirs cadrés de chaque côté. C'est dire, hein. Franchement, c'est beaucoup ennuyé. Voilà pour le débrief du match. Le Barça revient donc à 8 points du Real. On aurait pu revenir à 6. On revient à 1 point de Gérone, donc on a récupéré 1 point. L'Atlético Madrid a gagné, donc on a 3 points d'avance seulement sur l'Atlético, sachant qu'il y a un match qui va se dérouler au Civitas Metropolitano. Et surtout, l'Athletic Club qui est 5e, le Barça s'éloigne un petit peu d'eux, encore une fois, garde la même distance, mais en avance, et le Barça va sécuriser sa place de Ligue des Champions, mais je pense que la priorité aujourd'hui, ça reste d'être dans le top 2. Si le Real perd des points, il faudra être présent pour en profiter, contrairement à ce week-end. Voilà pour le débrief de cette vidéo, de ce match. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.